Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui me suivent, hein. Et puis oubliez pas, enfin si vous pouvez me mettre un petit pouce bleu, c'est cool. Voilà, et si ça vous intéresse, si la vidéo vous intéresse, vous pouvez vous abonner. Voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui, on va regarder et on va tester cette carte, une EVGA 3070 Ti. Donc elle est à la chair, hein, bien sûr, hein. Comme je disais dans mon autre vidéo, ma précédente vidéo, ça devient très difficile de trouver autre chose que du à la chair. Et les cartes AMD sont quand même pas évidentes à trouver. Donc moi je me rabats sur ce que je trouve, hein. Tant qu'il y a du hash rate, je suis content. Voilà. Après, tout dépend du prix qu'on veut y mettre, hein. Voilà. Donc je vous propose de tester cette carte-là, de voir un peu ce qu'elle vaut. Et puis en même temps, on va comparer deux mineurs. On va regarder G mineur et NB mineur. On va les comparer pour voir un petit peu ce qu'ils donnent en termes de share et de hash rate. Voilà. Sachant que les deux, ils ont évolué assez rapidement ces derniers jours. Et je pense que ça peut vous intéresser. Et moi, ça m'intéresse aussi de le faire. Donc, tant qu'à faire, autant que je vous le partage, quoi. Voilà. Donc, on va unboxer rapidos cette carte. Et puis, on va regarder ce qu'elle a dans le bin. Allez, c'est parti. Donc on l'ouvre. Déjà la boîte elle est assez grosse. C'est une grosse boîte. C'est une grosse boîte. Alors dans la boîte il y a une nouvelle boîte. Et voilà, on retrouve de la mousse et je l'ai déjà installé la carte en fait. Voilà. Donc elle vient bien packagée, hein, c'est plutôt agréable. Mais je l'ai déjà installé, donc vous ne pourrez pas voir la boîte sortir, enfin la carte sortir de la boîte. Voilà. Donc ce que je vous propose c'est qu'on aille la voir sur le rig, comme ça je vous la montre. Et puis après on va regarder les paramètres d'overclocking de la carte. Et puis on va comparer les deux mineurs. Donc la carte je l'ai installée déjà sur le nouveau rig, hein, elle fonctionne hein, depuis déjà quelques semaines. Donc c'est cette carte là. C'est une très belle carte. Elle est grosse. Elle chauffe pas. Et comme vous pourrez le voir dans iVOS, elle se branche avec deux ports PCI Express en 8 pins. Hein. Voilà, l'effet est plutôt joli. Après, je crois que toutes les VGA elles sont toutes un peu pareilles hein, au niveau de l'effet des LED. Ça fait un peu sapin de Noël, mais c'est joli quand on la compare aux autres. Voilà, celle-ci c'est très discret, hein, il y a un petit peu de. Voilà. En termes de taille, elle est relativement grosse. Et elle fait assez massive. Hein. Elle est comparable en taille à une MSI Supreme X. Voilà, je peux vous les montrer vite fait. La Supreme X pour que vous puissiez comparer. Voilà, ça c'est les Supreme X. Et en taille, ça se vaut. Hein. C'est un gros bloc. Hein. C'est une vraie brique le truc. Hein. Voilà. Donc on va se retrouver sur l'ordi et puis on va regarder un petit peu sur iVOS ce que ça donne. Donc là on se retrouve sur le PC. Alors j'ai ouvert un Hive Shell. Et donc ça vous permet là de voir un petit peu ce qui se passe au niveau du mineur. Donc celui-là, moi j'utilise Gminer. Je vous expliquerai après pourquoi quand on fera le comparatif avec NB Miner. Et donc ce qu'on peut voir c'est la 370 Ti, elle est là. Donc elle est overclockée je vous montrerai les paramètres après, hein, c'est pas très compliqué pour l'overclocker. On peut voir déjà que elle mine pour 54 MHS, donc ce qui est plutôt pas mal. Voilà, après elle consomme quand même 61 watts, ce qui est quand même relativement important si on la compare à une 3070 non LHR qui mine pour 115 watts, elle mine plus quoi. Ou comme la 3060 Ti hein, qui est là hein, au milieu, hein, qui fait du 61 MHS voilà, pour 124 watts. Évidemment, il n'y a pas de comparaison possible hein, avec du non LHR. Hein. Enfin voilà, pour du LHR, c'est correct. 54,5, c'est intéressant. On obtient quasiment les performances d'une 3070 quoi, hein, normale. Hein.
avec un peu plus de consommation électrique. Voilà. Donc c'est des cartes qui sont relativement intéressantes quand même, hein. Elles sont souvent délaissées donc, par les joueurs, donc on peut en trouver. Donc ça c'est un aspect qui est intéressant. Voilà. Alors, au niveau des paramètres d'overclocking, là ça fait 3 jours que ça tourne, hein, donc c'est stable. Au niveau des paramètres d'overclocking, c'est pas très compliqué, hein. Il faut régler le corps. De base, à Nvidia, souvent on règle le corps à part pour les TI, les 3060 Ti, on règle le corps à 1110, hein. On règle le corps à 1110 et puis on fait grimper la mémoire. Et si c'est stable, on maintient. Si la mémoire est pas stable, on essaie de monter le plus haut possible, hein, mais si c'est pas stable, on redescend. Voilà, il me dit 133 watts, dis donc. Alors oui, avec Gminer, ça varie, hein. Ça varie, un coup c'est 133, un coup c'est 160. Voilà, vous voyez là, hop, il est passé à 191. Vous voyez. Donc c'est assez variable la consommation électrique, hein. Mais en gros, il fait en sorte que la carte, tout est entièrement automatique avec Gminer, et il fait en sorte que la carte, eh ben, elle se lock pas, quoi. Donc je sais pas quelle technique ils utilisent, mais en tout cas ça fonctionne. Et c'est tout automatique, il y a rien à faire, quoi. On met Gminer version 269 et c'est tout. C'est tout et ça fonctionne bien. Voilà, donc moi cette carte là, donc j'en suis plutôt satisfait. Elle a une conception qui est vraiment robuste et voilà, je l'aime bien. Après elle consomme un peu, hein, voilà, elle consomme un peu plus que les autres, hein. Mais bon, à la limite, Nvidia j'aime bien parce que on peut voir au moins quelle est la consommation de la carte réelle, ou quasiment, quoi. Que AMD, bon, AMD il te met, par exemple là, il met 93 watts là sur la 6700 là, mais à la prise c'est 120, quoi, hein. 110, 120, hein. Donc bon, faut quand même se méfier de ce qu'elle peut tirer comme carte. Du coup, ça peut fausser les calculs quand on dimensionne le rig et qu'on dimensionne les alimentations en particulier, hein. Ça peut fausser les calculs, hein. Ouais. Voilà. Donc maintenant, on va regarder un petit peu ce que ça donne sous NBMiner, voir s'il y a des différences. Donc, je vous propose déjà de commencer par créer la flight sheet de votre worker. Donc, vous allez là où vous avez la liste de vos workers. Ensuite, vous allez dans flight sheet. Hop. Et donc ici, il suffit de remplir les trucs, hein. Donc, on va mettre ETH. Là, je vais mettre mon wallet. Donc, moi, je mine sur Binance. Donc, je vais mettre Binance. Toc. Voilà, vous sélectionnez la localisation. Donc, j'ai fait une vidéo, hein, pour choisir la bonne localisation. Donc, je vous invite à aller la regarder. Voilà. Ensuite, vous sélectionnez le miner. Donc là, en l'occurrence, nous, on va prendre NBMiner. Voilà. Et puis ici, je vous conseille de mettre un nom qui soit assez explicite, hein, de façon à ce que vous puissiez le retenir facilement. Donc moi, je mets par exemple Binance, ETH, NBMiner, démo. Voilà. Et vous faites créer flight sheet ici. Donc cette version d'NBMiner, elle est entièrement automatique, hein. C'est comme celle de Gminer, hein. Donc une fois qu'elle est créée, il vous suffit de l'appliquer. Donc vous allez dans votre worker ici, vous cliquez sur le worker en question et vous allez sur la petite fusée en haut et vous choisissez donc le miner que vous voulez appliquer. Donc nous c'est celui-là et vous faites apply. Voilà. Vous cliquez dessus et vous faites apply. Voilà. Donc là bon, moi il tourne déjà en fait, hein. Il tourne déjà depuis un moment, donc pour le coup on va aller regarder un petit peu ce qui se passe et quels sont les quels sont les résultats, quoi, en fait, hein. Donc je vais ouvrir un shell, voilà, et puis après on en tirera des conclusions, hein. Voilà, alors, hop, on va rafraîchir. Il est un peu long à ouvrir le shell parfois, hein, désolé. Ah voilà, ça y est. Toc. Donc, quand on arrive sur le shell, on tape miner. Voilà, et donc là on peut voir grosso modo ce qui se passe. Voilà, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif de l'affaire, hein. Donc déjà, ils n'ont pas miné le même temps, hein. Bon, enfin, ça reste quand même comparable, hein. On peut voir déjà que le hash rate il est plus ou moins pareil, hein. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, hein. Ensuite j'ai remarqué, alors là vous le verrez pas dans ce tableau là, mais j'ai remarqué que NBMiner il met quand même plus de temps à détecter le lock, hein.
que Gminer. Donc il est un peu moins efficient là-dessus, et je le suspecte de temps en temps que la carte se rebloque et qu'il soit obligé de redescendre. Voilà. Donc ça, c'est pas forcément une bonne chose, alors que sur Gminer, c'est très stable, hein. J'ai pas remarqué ça sur Gminer. Et puis, enfin, on peut noter aussi que les fees sont pas les mêmes, hein. C'est-à-dire, en gros, ce qu'on paye aux développeurs pour le programme, hein. C'est pas pareil, hein. Bon, la différence est somme toute minime, mais enfin, quand même, c'est à noter, hein. Voilà. Donc, en termes de comparatif, personnellement, je préfère utiliser Gminer. Je le trouve plus stable, déjà. Je trouve qu'il fait moins le yo-yo avec le LHR des cartes. Et une fois qu'il est lancé et qu'il est paramétré, ça bouge plus, quoi. Alors que NBMiner, ça gigote, ça gigote. Alors au début, il lock la carte, hein, donc ça descend un peu, le hash rate redescend, puis ça remonte. Il essaie des paramètres plus bas, puis ça redescend, ça remonte, etc. Donc c'est moins, je le trouve moins bien. Voilà, je le trouve moins bien. Donc pour l'instant, moi, je préfère utiliser Gminer. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu. Et puis abonnez-vous. Salut et à la prochaine.